Salut à tous, aujourd'hui on est devant un club MMA. J'ai fait appel à un combattant pro pour qu'il m'apprenne à combattre, à mettre des gros KO dans des gros KO. Le seul problème c'est que j'ai jamais fait de MMA et fait 30 kilos de plus que moi. Donc à tout moment je finis comme ça. Il va me faire passer un vrai entraînement, voir si je tiens le coup. En tout cas moi je suis chaud, j'espère que vous aussi. Allez c'est parti. Oh Virgile, comment tu vas? Ça va et toi? Lui, c'est Virgil Hogan, combattant pro de MMA. Et il est champion à l'ARES, l'une des plus grosses organisations MMA d'Europe. Il a déjà 8 combats là-bas, et devine quoi? Il en a perdu 0. La moitié, il les a terminés par soumission. Autrement dit, il fait dormir les gens. Et il compte bien signer à l'UFC, la plus grosse organisation de MMA du monde. Donc si tu le croises dans la rue, sois poli et paye-lui un McDo. Et là tu vas repartir mal mon copain. Bon, en plus moi ce que j'aime bien chez Virgile c'est qu'il a les cheveux longs comme moi. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc on s'entend bien. J'ai pas d'aussi belles bouclettes que toi, mais. En plus ils sont plus longs que moi, tu sais que c'est rare que je trouve des gens ils ont ouais. cheveux que Tu moi. sais que je les coupe souvent en plus. Là je vais recouper un peu, tu vois, à chaque fois je coupe à peu près ça. Là je vais un peu les recouper. Et, bon après quand je combat je fais des tresses, hein, bien sûr, j'ai des trucs comme ça. Mais à l'entraînement c'est une vraie galère. Franchement ils sont très beaux, félicitations. Merci, on est comme un coach cheveux longs. On va commencer avec un petit enchaînement. Tu mets le bras avant ici. Ça c'est un slip. Ok. Tu mets un crochet large avec celui-là. Ça c'est un roll. Ok. Donc tu as le slip, le roll et tu as le back. Ok. C'est juste en arrière. Ok. D'accord. Ouais. On va faire les trois, on fait doucement le slip. T'en gardes. Ok. C'est ça. Même si tu surjoues un peu quand tu fais la technique, c'est pas ok. Encore un. Maintenant on fait la même chose, on va faire les rolls. Le roll tu peux le faire juste sur place et ton U, sinon tu peux faire avec le déplacement. Ok, maintenant on fait, quand je t'envoie les directs, tu fais les slips. Quand je t'envoie les crochets, tu fais les rolls. Ok. Yes, c'est bon, souffle, c'est bien ça. Je lui ai demandé son poids, 100 kg. Il fait 35 kg de plus que moi. Mais en vrai, il combat en moins de 84 kg. Donc avant chaque combat, il perd plus de 15 kg en quelques jours. Juste pour entrer dans la catégorie. Puis il les reprend. C'est un passage très dur, mais tous les combattants sont obligés d'y passer. Je vais lui préparer un étranglement, mais faut pas qu'il sache. Ça va Virgile? On regarde un peu si t'as de la patate maintenant. On essaie de faire fort là-dedans. Encore. Encore. Souffle. Voilà. Encore. Souffle. Relâche. Il prend l'énergie ça. Hein. Bon les gars, j'ai demandé à Virgile de me dire où c'est qu'on peut mettre des KO, à quel endroit du visage, à quel endroit au corps. Donc explique-nous si on peut mettre des KO. Si tu veux, si tu regardes que les zones, ça va être vraiment au niveau, la zone la plus dangereuse, ça va être cette zone là, tu vois, au niveau du menton où tu suis, c'est vraiment là où tu vas déconnecter. Après des fois tu as des KO juste en prenant le haut du crâne ou encore pire l'arrière du crâne. Après il faut savoir qu'en MMA, t'as pas le droit de mettre des coups tout le long ici, tu prolonges la colonne et tu prends une crête qui part de là, derrière la tête, et t'as pas le droit de mettre de frappe. Les zones au niveau du corps, ça va être la plupart du temps au niveau du foie, tu vois ici. À peine je touche, tu vois, et si c'est pas contracté au bon moment, ça va libérer les toxines et c'est là qu'ils sont. Et après là, de ce côté-là, t'as la rate, ça fait un peu moins mal que le foie, mais tu peux aussi mettre des KO. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, je suis en face de toi, là t'as les yeux ouverts, je vais venir, tu vas voir mon point arriver, même si je te tape de toutes mes forces, tu vois, je te mettrai peut-être pas KO. Les KO, ils vont arriver souvent quand tu vois, je te fais ça, boum, et je te fais ça, tu vois. Ah ouais. En fait, exactement, il faut que le mec il s'y attende pas. Est-ce que pour toi, le poids et même la taille, que ça soit en MMA ou même en combat de rue, est-ce que tu penses que ça fait quand même la différence ou pas? Ouais, ça fait la différence. Bah, si tu prends deux individus qui ont le même niveau technique, on va dire, ouais, ça va faire la différence. L'individu qui va être plus grand ou plus lourd va être plus avantagé, tu vois. Okay. Après, dès qu'il y a de la technique et de l'écart technique, ça peut combler l'écart du poids, tu vois. Okay. Et donc quelqu'un qui est vraiment technique à 60 kg, il peut largement arracher un mec qui fait 90, 100 kg, tu vois, si l'autre n'a pas de technique et que lui en a. Si on devait comparer le MMA et la rue, est-ce que pour toi quelqu'un qui fait du MMA il sera plus avantagé contre quelqu'un dans la rue par exemple, ou vraiment ça n'a rien à voir ou pas? Si, il sera plus avantagé. Déjà, bah, il va avoir beaucoup de réflexes. Tu sais, quand tu te bagarres, au début, quand les deux personnes elles ont l'adrénaline et qu'elles sont chaudes du début, tu vois, ça va tellement vite que c'est beaucoup au réflexe que ça va marcher. Tu vois. T'as pas le temps de te dire, ah, attends, il va faire ça, je vais faire ça, je vais contrer et tout.
on drill, les drills c'est les répétitions techniques, on répète tellement de fois les mêmes trucs que ça devient des réflexes. Tu vois, j'ai un mec qui va m'avancer dessus, tu vois, je vais avoir le réflexe de mettre le coup, de contrer comme ça, ou de le jeter dans le truc, tu vois. Et puis même au niveau de la stabilité, tu vois, on va être plus stable, tout ça. Donc bien sûr que tu vas être avantagé, surtout avec le MMA qui ce qui se rapproche le plus d'un combat de rue dans les sports de combat, tu vois. Ok. Ok, time, souffle. C'est bien. Ça va? Le shadow il est bon, c'est propre. Toi, j'ai jamais rien fait de base. Ah ouais, bah t'as une petite base de boxe quand même, je sais pas si t'as regardé ou t'as déjà fait, tu vois, les positions elles sont bonnes, tu fais les pivots et tout, franchement c'est propre. Bon les gars, si vous vous demandez pourquoi je porte une ceinture, c'est parce que j'ai une hernie. Mais en plus, il y a 10 jours, j'étais même plus capable de marcher. Ça veut dire que là, je suis en phase de récupération. Mais je préfère porter ça au cas où. Truc de base en MMA, c'est le sprawl, tu vois. Et souvent, tu vois les mecs quand ils font leur shadow, ils sont là, boum boum boum, ils font leur shadow, boum, ils sprawl et ils continuent. Tu sais, les mecs qui font le shadow de MMA. Ouais. Le sprawl, c'est tout simple en fait. Tu descends sur les jambes, tu poses tes bras au sol et regarde. Là, je mets mes hanches bien au sol et je remonte, tu vois. Donc ça fait ça. Tu vois, tu rebondis sur ça en fait. Ok, je fais trembler les murs. Ouais, moi je suis un peu gros donc c'est pour ça. Là, Virgile m'apprend à comment faire un étranglement. C'est une des techniques les plus efficaces pour terminer un combat. Comme celui que Khabib a placé à McGregor dans leur combat. Maintenant qu'on voit à quoi ça ressemble, il va m'apprendre comment le faire. Bon les gars, c'est ma dernière heure donc je donne tout mon argent à ma mère. J'étais content de vous avoir reconnu. J'espère que vous allez continuer d'écouter mes sons après ma mort. L'objectif ça va être vraiment t'avoir sous ton menton, de ramener ça. Si on regarde le triangle ici, je vais fermer ce triangle là, tu vois, boum boum boum. Et le but, ça va être de venir fermer ce triangle et de le rendre le plus petit possible, tu vois. Okay. Ça c'est l'espace où il y a ta tête. Donc quand j'étrangle, je te remonte sur toi. Et de là après je viens, regarde, tout refermer comme ça. Ok. T'es un serpent. Après, des fois, défends avec ton menton, tu vois, tu me laisses pas passer. Voilà. Ah ouais. Les mecs, ils vont défendre là, tu vois. Connor, quand il s'est fait étrangler par Khabib, tu vois, il s'est fait choper juste le menton. Ah ouais, mais ouais. Une fois que t'es là, tu vois, tu peux. Moi, la plupart du temps, ça m'arrive aussi de venir étrangler. Tu vois, je te garde ton menton, regarde. Tu vois, et tu lui arraches la tête en fait. Ouais. Ah ouais. Bah, les gars, abonnez-vous parce que là. Ah, mais si tu meurs, je fais comment, frère? Non, t'inquiète pas, je pèse 100 kilos, comment je vais te déplacer après? Et va jusqu'à choper ton biceps avec cette main. Attends, frère, avec tes cheveux. Ah ouais. Oh, you touch my tra-la-la. Gay. Je chope ton biceps dedans. Ah ouais, ok. Comme ça, c'est bon. Okay. Voilà, ah, là c'est fermé. Il ferme tout ça, c'est bon. Et là ça va être un... Putain, c'est chaud, là c'est terminé. Hein. Et en guillotine, c'est pas plus facile du coup? Guillotine, c'est pas pareil. Là, ça va être sur d'autres trucs, tu vois. Guillotine, ça va vraiment être bien dans ma garde. Tout ce qui est guillotine, ça va être quand le mec il va être face à toi, tu vois. Attention à ton dos. Hein. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. C'est ton mouvement là. Ça, c'est tout ce qui va être guillotine, tu vois. Le fameux KO quoi. Ouais. Avoir un KO, je crois que t'en as déjà pris un tout ou pas? Non, j'ai jamais pris de KO de ma vie, même à l'entraînement. Ah ouais. Et en combat, j'ai un TKO. TKO, la différence entre KO et TKO, parce que souvent les gens ils disent qu'ils ont un KO, mais en vrai c'est un TKO qu'ils ont. TKO, c'est technical KO, c'est quand l'arbitre arrête, que l'autre ne peut plus se défendre, donc il commence à être inconscient. Ouais. Et l'arbitre il vient sépare. Un KO, c'est vraiment net, tu tapes et le mec il tombe, il dort, il est inconscient direct, tu vois. Okay. C'est la différence entre les deux. Mais ça, tu penses que ça fait mal parce qu'il y en a beaucoup qui l'appréhendent. Ça fait pas mal? Ça fait pas mal de tous les discours que j'ai eu des gars que je connais, tu vois, ça fait pas mal et au contraire, tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Quand t'es vraiment KO, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui s'est passé, mais sur le moment, t'as pas de douleur. T'as pas de douleur. C'est vraiment, tu déconnectes en fait. Mais l'entrée de jambe, en gros, la technique c'est ça, c'est que tu vas être en face, tu vas venir. C'est un peu contre-intuitif parce que tu vas venir descendre le genou de la jambe avant en premier. Boum, cette jambe là elle n'est pas posée au sol. Je ramène là, là je saisis les gars, et je lève vers l'avant. Donc truc, t'es là. C'est ça, comme ça, c'est ça. L'idée c'est ça. C'est mieux. D'accord. C'est ça. Encore un. Yes, ok. Maintenant, on reprend le shadow. Ouais. Quand je te dis top, tu fais une entrée de jambe. Quand on te dit sprawl, tu sprawl. Ok. Vitesse. Prêt? C'est parti. Ça fait 8 combats que tu fais, professionnel, ouais. C'est quoi pour toi la pire douleur en MMA? Au niveau des tout ce qui est percussion des coudes, tu vas plus sentir les coudes, tu vois. Ouais. Les coudes, tu vas sentir, c'est plus piquant, tu sais, c'est comme si un peu on te mettait comme un coco, tu vois. Tu sais, tu sens que ça pique, la sensation elle est différente. Moi, ce qui me fait le plus peur, tu vois, c'est sur tout ce qui est clé de talon, tout ça en fait. Ah ouais. T'as le genou qui part avec, tout ça. De suite, top, sprawl et on reboxe de suite.
Stop. Spool. Stop. Et ça boxe, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est pas mal ça. Bon Virgile, par contre je vois un truc sur les oreilles là, je vois Ouais, t'as un peu, pas trop quand même, parce que je vois qu'il y en a ils en ont plus, mais t'as un peu les oreilles ce qu'on appelle en chou-fleur. Ouais, c'est ça. Moi je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ceux qui savent pas En fait, les oreilles en chou-fleur, tu vois, c'est quand tu vas prendre une répétition de choc ou alors de frottement, tu vois, sur des phases au sol ou quoi. En fait, ça va ton cartilage qui est ici, il va se casser, tu vois, et en fait, ça va faire des grosses boules qui vont gonfler avec plein de sang, tu vois. Ouais. En fait, et après, il faut protéger ça. Quand tu l'as au début et que l'oreille gonfle, ça fait très très mal, tu vois, même au toucher, c'est douloureux. Donc, faut faire attention. Mais la dernière fois, pour parler de ça, tu vois, je baladais mon chien et j'ai un mec qui m'a reconnu et qui m'a demandé comment faire pour se faire ça, tu vois. Mais en gros, il me dit, ouais, mais comment je fais pour me les faire et tout. Là, je lui ai demandé comment projeter quelqu'un au sol. C'est l'un des trucs les plus efficaces en MMA pour prendre l'avantage tout de suite. Comme ce que fait Khabib dans ses combats. À partir du moment où j'ai réussi à attraper mes mains entre elles, tu vois, c'est sûr à 98% que je vais te faire tomber, tu vois. Ok. Une fois que je suis là, tu as plusieurs options. Soit tu vas venir juste tout rapprocher, tu vois, et juste tirer. Ah oui. Comme doucement, ça va le dos. Ouais, ça va t'aider. Soit tu peux venir un peu plus spectaculaire, tu viens ici, le mieux c'est de pas poser les genoux, tu vois, et tu viens hop, lever pour pouvoir le slammer. Tout en douceur. Mais laisse-moi dormir un simple. Yes, c'est ça. Et après là, tu as juste à me tirer. Tu tires et là je tombe. C'est tout simple. C'est chaud. Tu vas essayer de me soulever, me slammer. Là tu descends. Ah oui, descends bien sur tes jambes. Et là tu charges. Tu vois si c'est bien amené. Même avec les quarts de poing, c'est facile. Mais oui. Tu vois, j'ai soulevé 100 kilos là. je t'avais dit que t'allais arriver. Ouais, j'ai même pas eu mal et tout. Non, bah oui. C'est ça. T'as capté le truc. Ouais. Voilà, c'est un double leg. Apparemment, j'ai entendu dire que la barbe, ça a évité de se manger un KO. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que c'est une rumeur ou pas? Non, la barbe ça va pas éviter de te manger un KO. Ouais. Mais si tu regardes, je pense que ça doit être très léger, mais ça peut amoindrir le choc, tu vois. Ah, c'est quand même si t'as une grosse barbe bien épaisse, je pense que ça peut, Moi, ça peut va, servir moi. un peu de Ça fait rien, moi. Ouais, je pense que ça peut un tout petit peu, mais ça va être des trucs de 0, je sais pas combien de pourcents, tu vois. Bon, les gars, maintenant on va faire un petit sparring. J'espère sortir vivant de là. Parce que je me mouille, les gars. Donc, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous. Parce que ce que je fais là, c'est pas des lol. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat du jour. Dans le coin bleu, 67 kilos à la pesée, le challenger venu tout droit du monde du rap, Nakri. Et dans le coin rouge, invaincu à la reste, 100 kilos à la pesée, le champion, le grand, l'unique, Virgile Auger. Bon les gars, je vais pas mentir, c'était chaud. J'ai essayé d'appliquer tout ce qu'il m'a appris, mais malgré ça, il fait 100 kilos. Et il est beaucoup plus grand, et surtout, c'est un combattant pro. Et moi, j'ai jamais fait de MMA. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai tenté de le toucher et de l'attraper, j'ai rien lâché, j'ai pas voulu abandonner, mais bon, il est beaucoup plus fort. Je vous laisse avec le combat, mettez un like. Mon plan c'est que je l'étrangle, c'est soit je l'étrangle, soit je le mets KO. Je vais lui préparer un étranglement, mais je sais pas qui c'est. C'est ma favorite celle-là. On va encore travailler. Allez, travaille pour te relever. Elle a sa position.
Frère, c'est trop chaud de te mettre un jab, frère. Moi, en fait, si tu veux, la base et le plus chiant, c'est d'être à la bonne distance, de gérer la distance. Tu peux être celui qui frappe le plus fort de la terre. Si t'es pas à la bonne distance, tu ne seras pas le mec. Et mets un peu le jab. Oh putain, ah, ça me casse les couilles. C'est bien, c'est bien. Tu penses quoi du coup de alors comment j'étais? Ah, franchement, c'est très très bien. Déjà, t'as des bonnes bases sur toute la partie striking. Après, t'as une grosse qualité que beaucoup n'ont pas, c'est déjà que t'as pas peur des coups. Donc non, t'as des bonnes qualités. Et en plus de ça, t'apprends vite. Tous les trucs que je t'ai montré, t'as vite pris l'information. Regarde les entrées de jambes et les sprawls, tu regarderas sur la vidéo, t'as appris ça assez rapidement, tu vois. Et là, pendant qu'on faisait, il y a une ou deux fois où tu tentais, après, quand tu commences à manquer de lucidité, tu préparais plus, mais tu me préparais un peu avant de rentrer, c'est de me cadrer. Non, franchement, c'est propre. Pour une première séance, c'est très bon. Merci tellement. Bon l'équipe, c'est bon, on a fini le sparring. Bon, vous avez pu voir que Virgile est très chaud. J'ai pas pu tenir la distance. Mais bon, en tout cas, je vous invite fort à découvrir ce qu'il fait. Je vais mettre ses réseaux là. Merci beaucoup en tout cas Virgile de m'avoir invité. C'est un talent très prometteur sur Nice. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup Virgile. C'est parti. Ciao.